Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir et une grâce, une faveur que le Seigneur nous accorde encore aujourd'hui et un si bon réveil dans la présence de notre Dieu nous donne espoir et l'assurance que la paix doit régner et la paix régnera, la paix doit venir et la paix reviendra. Ô Père, viens, nous voulons chanter. Ô Père, viens, nous voulons danser. Ô Père, viens, oh oui, reviens, nous voulons chanter. Ô Père, viens, oh oui, reviens, nous voulons danser. Oui, que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Oh, drapeau, aux belles couleurs, orange, blanc, vert, qui vivra la paix. Oh oui, une fondation, une basilique en ton sein, et même des cathédrales, et avec une multitude de mosquées. Mais Père, où peux-tu bien sûr te cacher? Où peux-tu être à l'aise, Père, si ce n'est qu'en Côte d'Ivoire? Oui, la paix revient en Côte d'Ivoire. Nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous déclarons pour la paix en Côte d'Ivoire. Oui, nous voulons bien sûr danser, chanter en frères. Nous voulons louer, célébrer le Seigneur qui nous accorde paix, liberté, délivrance. Oh, la délivrance vient de l'Éternel. Oh Père, reviens. Oh oui, reviens. Nous voulons danser. Oui, la paix revient. Que la paix repose sur ta famille, que la paix repose sur ta maison, que la paix repose dans tes activités et que la paix s'empare de ta nation. La paix sur la Côte d'Ivoire, la paix sur le Burkina Faso, la paix sur le Togo, la paix sur le Gabon, la paix sur le Cameroun, la paix sur l'Angola, la paix sur le Rwanda, la paix au Kenya, la paix dans le Mali. Nous déclarons la paix dans toutes les nations du monde entier. Seigneur, installe la paix. Parce que nous sommes tous coupables de tout ce qui se passe. Nous sommes tous co-auteurs et nous sommes tous redevables à l'humanité. Nous devons transmettre la paix qui est dans notre cœur à l'humanité. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Oui, Père, reviens. Nous avons soutenu des rébellions. Nous avons été belliqueux. Nous avons été très souvent orgueilleux, pleins d'injures et regarder les autres avec dédain et mépris. Oui, mais il faut que la paix revienne. Oui, Père, reviens. Nous voulons chanter. Oui, Père, reviens. Père, reviens. Oui, Père, reviens. Vivement que la paix revienne. Que la paix revienne. Que la paix revienne dans nos nations et que la paix donc revienne sur le continent africain. Aujourd'hui, je crois par la grâce de Dieu que j'ai un message, un enseignement plus ou moins prophétique et un enseignement un peu plus complet à donner. Et à partir de cet enseignement, je pense que nous allons dégager ensemble la lucarne, sinon le modèle, le type, la personne choisie par Dieu pour donc présider à la destinée de nos nations et surtout le continent africain et le monde actuel. Nous sommes tous en train de réfléchir, penser, prier Dieu par rapport aux élections. Pas seulement en Côte d'Ivoire, nous en aurons au Burkina et dans plusieurs nations. Et nous croyons que Dieu est suffisamment sage. Dieu est suffisamment Dieu. Et Dieu a prévu des personnes. Dieu se choisit des personnes pour chaque saison, chaque temps, chaque époque. J'aimerais donc vous dire que l'amour est le lien de la perfection. Et si l'amour est le lien de la perfection, ne soyons pas donc gênés si Lucifer mettait le sceau à la perfection de tout ce que Dieu avait créé. Parce que nous sommes dans la marche vers la perfection. Nous sommes dans une marche. Et cette marche-là
c'est la marche vers la perfection. C'est un peu cette marche-là que nous réalisons dans la vie chrétienne, ce qu'on appelle la conversion. C'est un processus graduel, progressif, qui nous tire donc des ténèbres et nous introduit dans la lumière. Et dans la lumière, nous allons avoir ce qu'on appelle l'illumination et l'inspiration. Donc l'illumination et l'inspiration vont donc se faire en fonction de notre communion, notre temps de communication, notre alliance avec Dieu. Et en même temps que nous savons la marche vers la perfection, nous ne pouvons pas soustraire la délivrance des nations. Au fil du temps que les hommes seront éclairés, que les hommes vont parvenir à la vérité, à la connaissance de ce qui est réel et vrai, nous allons procéder à ce qu'on appelle la délivrance des nations. Donc la délivrance des nations, c'est lorsque les nations vont entrer pleinement dans ce que nous appelons la liberté. Dans ce que nous appelons donc la joie de vivre, le bonheur d'apprécier la vie et tout ce que Dieu donne. Et en même temps, je vous dis que c'est la décennie tant attendue. Cette décennie n'est pas une décennie fortuite, elle ne vient pas dans un hasard, mais c'est une décennie assez particulière et assez fondamentale pour le tournant, l'avenir et la suite de l'histoire. Ça veut dire que dans cette décennie où nous sommes, les choses ne se feront pas comme les hommes pensent, comme les hommes veulent. Mais cette décennie-là, elle est déterminante, elle est tellement importante pour la suite des événements de l'univers et même du monde entier. C'est pour cela que on ne cesseront jamais de prêcher l'évangile. Nous n'aurons jamais suffisamment prêché l'évangile parce que nous devons prêcher l'évangile en tout temps, en tout lieu, que les circonstances soient favorables ou pas, nous devons prêcher l'évangile. C'est alors que l'appel est lancé à celui qui m'écoute, bien que voulant savoir sur la destinée de la nation et celui que Dieu choisira pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire, de recevoir et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pendant qu'il est temps. Nous n'avons pas de salut en d'autres noms si ce n'est le nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui que Dieu a fait pécher, afin que nous qui étions pécheurs, nous devenions donc la justice de Dieu, la lumière de l'Éternel. Mais j'aimerais donc vous emmener dans des tests assez particuliers aujourd'hui, et ces tests-là vont faire ressortir quelque chose que j'aimerais donc vous expliquer. Genèse 5, verset 31, la Bible va nous parler d'un homme assez particulier. Laissez-moi vous lire cette portion. Je ne veux pas aller vite en besogne, mais je vais vous laisser comprendre cela. Et à la fin, nous tirerons la conclusion de qui est le leader selon Dieu. Genèse 5, nous sommes au verset 31. Au verset 31, voilà ce que la Bible nous dit. Ça veut dire les jours de Lémec. Les jours de Lémec. Et j'aimerais que quelqu'un souligne ce nom, Lémec. Les jours de Lémec furent de 777 ans. Puis il mourut. Les jours de Lémec. Et ce Lémec en question est le père de Noé. Donc vous regardez que les jours de Lémec furent 777 ans. Donc pour Lémec, c'est 777. Voyez? Alors que la marque de la bête, c'est 666. Mais les jours de Lémec, père de Noé, furent 777 ans. C'est bon ça. J'aime bien cette portion déjà de l'écriture. Le chiffre de la bête, c'est 666. Mais les jours de Lémec, père de Noé, furent de 777 ans. Donc 7, 7, 7. Laissez-moi donc avancer avec Genèse 11, verset 26, où la Bible nous donne une information capitale sur le père d'Abraham. Donc Genèse 11, verset 26, la Bible dit, Téra qui est le père d'Abraham, on a parlé du père de Noé, nous venons maintenant au père d'Abraham. Donc Téra est le père d'Abraham et Lémec est le père de Noé. Donc Lémec vécut 777 ans. Mais Téra était âgé
de 70 ans, quand il engendra Abraham. Donc Téra engendre Abraham lorsqu'il a 70 ans. 70 ans. Aidez-moi à continuer dans Ésaïe. Je vais vous lire ces portions de texte pour que vous compreniez là où je vais vous envoyer ce matin. Nous aurons vraiment un temps prophétique assez intense. Je pense que chacun sortira d'ici édifié. Nous avons Ésaïe 23, verset 15. La Bible dit, en ce temps-là, qui tombera dans l'oubli 70 ans. Ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de tille comme de la prostituée dont parle la chanson. Au verset 17, la Bible dit, au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. 70 ans. Ah, ça c'est bon ça. Jérémie 25. Quelqu'un me dira, prophète, aujourd'hui tu veux nous lire tous les passages. Oui, aujourd'hui il faut que je vous lise certains passages. Jérémie 25, verset 11. Jérémie 25, verset 11, la Bible dit, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ce lieu. En vous ramenant de ce lieu, donc de la captivité. Daniel va en faire un résumé. J'aimerais qu'on lise le résumé de Daniel. Il va vraiment nous faire un bon bien. Daniel va nous résumer cela. Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Père éternel, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, oriente-nous, guide-nous, soutiens nos nations, apporte la délivrance et la liberté, maintenant par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous pendant que nous serons donc en train de concevoir la parole de Dieu et surtout l'enseigner. Lorsque vous lisez la parole de Dieu et sur la base des textes que nous avons lus, nous comprenons que le père de Noé a vécu 777 ans et le père d'Abraham à 70 ans, donc le 7 qui revient, il donne naissance à Abraham. Entré dans Ésaïe, Jérémie et Daniel, Daniel va dire que lorsqu'il a ouvert le livre, donc lorsqu'il a ouvert le livre et qu'il a compris la volonté de Dieu, il a compris qu'il devait se passer 70 ans. Et pendant les 70 ans, la cité, la ville et la nation tombera en ruine, en lambeaux. C'est après donc ces 70 ans, une fois 70 ans écoulés,
que Dieu va donc pointer et que Dieu va visiter son peuple et restaurer l'ordre des choses afin de faire vivre ce que lui Dieu appelle la liberté. Qu'est-ce que Daniel est en train de dire? Daniel est simplement en train de nous expliquer l'ordre de la création. Quand nous voyons dans la création, nous voyons que Dieu va prendre 6 jours pour créer. Et pendant les 6 jours que Dieu crée, Dieu va prendre la peine d'abord de dégager l'atmosphère qu'on va appeler le firmament, l'espace entre la terre et le ciel. Et Dieu va commencer donc à remplir les espaces que Dieu avait. Donc les 3 espaces, les 3 dimensions que Dieu a. Il doit remplir l'espace terrestre, l'espace aquatique des poissons, l'espace terrestre par les arbres fruitiers, les herbes et les animaux. Et il va aussi remplir le ciel par les oiseaux et tous ceux qui ont la capacité de donc s'envoler. Après avoir fait cela, Dieu va commencer donc à présenter la lumière. Quand Dieu présente la lumière, Dieu va donc voir que la lumière est bonne, préférable et meilleure que les ténèbres. Dieu va donc séparer la lumière des ténèbres et Dieu va appeler la lumière jour et les ténèbres nuit. Dieu va procéder à cela et nous aurons le premier jour. Après cela, Dieu va nous emmener à une autre étape de la création. Quant à fixer les luminaires dans les cieux, Dieu va progressivement obtenir les jours. Après cela, Dieu va commencer à travailler avec le règne minéral, le règne animal, progressivement, jusqu'à ce que Dieu arrive au 6e jour. Quand Dieu arrive au 6e jour, Dieu a épongé donc les 6 jours et il ne manque que le 7e jour. Le 6e jour, Dieu va procéder à la création de son image et de sa ressemblance. Donc Dieu va sortir de toute la création, par sa main majestueuse et miraculeuse, Dieu va faire sortir l'homme. L'homme qui est fait donc à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc quand Dieu sort l'homme au 6e jour, Dieu a l'occasion maintenant d'entrer dans le 7e jour qu'il va appeler donc le jour du repos et le jour de la perfection. La Bible dit que Dieu sanctifia. Les autres jours, Dieu avait vu que c'était bon et le 6e jour, Dieu avait vu que c'était très bon. Ça veut dire que déjà, on approchait vers la perfection. Mais le 7e jour, la Bible dit, et Dieu sanctifia le 7e jour. Et ce 7e jour-là, Dieu se reposa. Donc Dieu se repose ce 7e jour parce que dans le 7, nous arrivons donc à ce que nous appelons la perfection. Et l'amour est le lien de la perfection. Et l'amour prend son plein sens dans le 7e temps. Donc dans le 7. Regardez maintenant ce que cela nous donne. Quand nous lisons la Bible, nous allons comprendre que dans tout le parcours du Seigneur, Dieu va nous laisser comprendre au travers de la Bible quelque chose de particulier et de quelque chose de merveilleux. Lorsqu'il va rencontrer la femme au puits de la Samarie, oui, la femme va dire qu'elle avait eu déjà, il va lui dire qu'elle avait déjà eu 5 maris, donc elle était donc avec celui qui est là, donc qui est le 6e, mais il y a le 7e qui doit venir, donc il présente encore là 7 personnes qui doivent arriver. L'Apocalypse nous parlera des 7 esprits de Dieu et nous aurons l'occasion de lire suffisamment la Bible pour comprendre que le 7 est donc le signe de la perfection. Je ne vous ferai pas donc une étude approchée des signes par rapport aux chiffres prophétiques, quant à savoir le 1, le 2 et tout, pour arriver au 7. Mais laissez-moi ici vous emmener à quelque chose de fondamental. Le premier miracle de Jésus-Christ se trouve donc bien inscrit dans le livre de Jean. Donc c'est la noce de Cana. Et à cette noce de Cana, il se trouve que le vin manque. La joie n'est pas au rendez-vous. C'est vrai, tout le monde est rassemblé pour la fête, mais la joie n'est pas au rendez-vous. Donc, pour que la joie puisse se manifester, il va falloir donc créer les conditions de la joie. Mais à l'entrée donc de la cérémonie, à l'entrée donc de la salle de la fête, il y avait 6 jarres. Et lorsque les 6 jarres sont remplis, on va prendre donc un 7e. Donc c'est dans le 7e cope, le cope dans lequel on va emporter donc qui va tout simplement manifester donc la joie, donc la perfection. Regardez encore bien, la Bible dit que le livre, donc la parole de Dieu, elle a été scellée 7 fois. Donc pour arriver à la plénitude, à la perfection de la compréhension de l'écriture, il va falloir que les 7 sceaux soient donc rompus. Ça nous amène à comprendre donc les parcours de Dieu, donc le mouvement de Dieu dans la création. Quand vous regardez les 6 jarres que vous voyez, représentent les 6 dispensations qui étaient là.
Vous allez comprendre maintenant, en lisant l'histoire d'Israël, qu'il y a eu 6 dispensations, et ces 6 dispensations-là devaient introduire donc la 7e dispensation, et dans cette 7e dispensation, nous allons entrer dans la phase de la perfection pour pouvoir vivre donc le règne éternel. Pour vous citer ainsi, vous pouvez voir un peu que nous avons eu le temps donc de l'innocence avec Adam. Après Adam, nous sommes parvenus à un certain temps à celui de Noé. Donc, en Adam, Dieu prend l'innocence, et au niveau de Noé, Dieu présente maintenant la conscience humaine, la responsabilité de l'homme, parce que là, Noé peut donc bâtir l'arche. Nous allons donc dépasser le temps de Noé, et nous allons approcher donc à ce que nous appelons le temps d'Abraham. Donc, dans le temps d'Abraham, Dieu va initier ce qu'on appelle l'alliance. Donc, dans l'alliance, Dieu va avancer à son peuple dans une base d'alliance. Cette alliance-là sera une alliance fondée, une alliance éternelle. Donc, après le temps d'Abraham, Dieu va se rendre compte que ses fils vont commencer à être dispersés et se mélanger à un peu de tout. Donc, Dieu va établir maintenant ce qu'on appelle les clauses de l'alliance, qui sont des lois que Dieu va donner à Moïse. Donc, nous sommes dans le 4e temps. Après le temps de Moïse, Dieu va se rendre compte qu'il va falloir qu'il établisse donc son royaume. Mais le royaume de Dieu ne peut pas s'établir par la loi, parce que personne ne peut respecter la loi. Il va falloir aller au-delà de la loi et trouver une formule meilleure. Et cette formule sera donc le royaume. Quand on parle de royaume, c'est où le roi règne et que le roi a la capacité de pouvoir traiter donc avec Dieu qui règne aussi dans les cieux. Donc Dieu va approcher ce qu'on appelle le royaume. Et c'est là que nous allons voir la naissance donc du royaume d'Israël. Et c'est comme une grâce, une faveur que Dieu fait. Donc dans le 5e temps, nous allons voir David qui va venir manifester donc ce que nous appelons la grâce. Donc dans le temps de la grâce, pendant que David va être là pour manifester le royaume, l'œuvre de David sera accompagnée donc par ce que nous appelons donc les prophètes. Retenir le royaume et apporter la pensée de Dieu. Après David, nous allons voir une succession de rois jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, et quand il arrive, il vient comme le Fils de l'homme, il vient présenter donc ce que nous appelons le salut. Donc dans ce temps-là, nous jouissons maintenant de la grâce qui est manifestée et nous apprêtons maintenant à entrer dans le règne. Donc cette grâce nous est manifestée, mais il va partir et revenir. Et c'est ce retour du Seigneur que nous attendons, qui va sceller donc la perfection. Parce que là, nos faiblesses, nos défauts d'abord, du fait qu'il nous est justifié, nous permettent de rester encore sur la terre. Mais quand il va venir, il va nous attirer dans les airs, et c'est une église pure, sans tache ni ride. Donc nous rentrons donc dans la saison de la perfection. C'est dans cette perfection que nous allons maintenant régner pour vivre ce qu'on appelle le recommencement, sinon le règne éternel. Au fait, l'éternité, c'est une continuité de quelque chose qui ne s'arrête plus. Donc nous comprenons là que nous avons les 7 temps. Ça veut dire que quand Dieu parle à une nation, quand Dieu s'adresse à une nation, Dieu prépare donc les 70 ans pour la nation. Les 70 ans de la nation sont comme 7 coudées que Dieu accorde à chaque nation. Et chaque nation doit comprendre que les leaders que Dieu choisit sont des messagers. Les leaders ne sont pas forcément le fruit des hommes, mais les leaders sont aussi des choix de Dieu. Et les leaders sont des messagers, les messagers sont des vents. Vous allez comprendre que sur chaque nation, il y a les 4 vents qui soufflent. Et les vents, ces vents-là, sont représentés dans des personnes. Des personnes incarnent des vents. Et ces personnes qui incarnent des vents sont des personnes qui sont plus ou moins immortelles pendant que l'action du vent continue. Vous allez comprendre qu'il y a des leaders, malgré les temps, malgré les âges, ils vivent, ils ne meurent pas parce que le vent ne meurt pas. Le vent souffle, il souffle comme Dieu permet. Vous allez voir alors que sur la Côte d'Ivoire, Dieu va permettre que par rapport aux 4 points cardinaux, nous aurons donc les 4 vents qui vont souffler. Les 4 vents qui vont souffler, il y a le vent de l'Est, il y a le vent du Nord, il y a le vent de l'Ouest, et il y a le vent du sud. Vous allez comprendre que le vent de l'Est, c'est le vent de la royauté, c'est le vent de la prospérité, et c'est le vent donc de l'établissement. Et ce vent-là, il est tellement rusé, il est tellement habile que ce vent-là a toujours 4 coudées lui seul. Ce vent peut demeurer sur 4 coudées, donc 40 ans. Et il y a le vent du Nord. Le vent du Nord est un vent violent, un vent impétueux, un vent qui s'impose, un vent qui décide. Est un vent plus ou moins guerrier, comme la Bible dit. Donc ce vent-là va en son temps s'imposer et avoir sa coudée. Et la coudée est la valeur de 10 ans. Le vent de l'Ouest, l'Ouest c'est l'exposition. C'est le lieu donc de la beauté, le lieu de l'éclat, mais c'est le vent de l'exposition. En général, le lieu de l'exposition n'est pas un lieu qui dure. L'exposition, c'est pour un temps. Donc le vent de l'Ouest aura son temps de souffler, mais le vent de l'Ouest va collaborer avec le vent du Sud, alors que le vent du Sud, c'est le vent de la résistance.
Vous voyez, dans chaque nation, quand vous partez, le peuple du sud est un peuple résistant, est un peuple hostile. Parce qu'au sud, là, nous avons la mer. Donc le peuple ne peut pas aller plus bas que ça. Le peuple ne peut plus aller à reculons. Le peuple ne peut faire que se méfier. Parce que quiconque arrive à donc vaincre ce peuple-là aura accès à la mer. Donc le vent du sud devient le vent de la résistance, devient le vent de l'opposition, donc devient le vent de la remise en cause des choses. Le vent de l'Est devient le vent royal, le vent donc de la prospérité et le vent donc de la liberté. Le vent du Nord, c'est le vent donc c'est le vent impétueux, c'est le vent de la violence et c'est le vent qui s'impose. Vous allez voir dans toutes les nations du monde, les guerres viennent toujours du Nord. Vous allez voir toutefois quand on parlera de rébellion, on parlera donc d'agression, on parlera de vents violents comme l'Harmattan, ces vents viennent du Nord. Vous allez voir que l'Ouest, c'est le lieu de l'exposition, c'est le lieu de la beauté. C'est ce qu'on appelle l'Occident. Quand on parle de l'Occident, c'est le lieu de l'exposition, c'est le lieu de la beauté. Quand on va en Occident, on va exposer ses talents, on va exposer ses valeurs. C'est donc le lieu où les choses gagnent en valeur. C'est là-bas les richesses en général se trouvent. Vous allez voir qu'à l'Ouest de chaque pays, il y a des richesses de valeurs inestimables. Et tout le monde va se rendre compte que l'Ouest d'un pays cache des trésors et des richesses. Maintenant, le sud d'une nation, c'est ce qu'on appelle le vent du Midi, qui est un vent de résistance. C'est un vent hostile, un vent qui ne se mélange pas, un vent qui évite les autres. Vous allez voir que le sud des pays sont un peu comme ça. Et le vent de l'Est, c'est le vent royal. Comprenez que dans la répartition sur les 7 ans, dans la répartition sur la base des 7, le vent de l'Est a 4 coudées. Et je vous expliquerai tout à l'heure dans mon exposé. Le vent du Nord a 1 coudée. Et le vent de l'Ouest a normalement 1 coudée. Et le vent du Sud a 1 coudée. Donc quand nous nous retrouvons au temps de l'équilibre, nous avons connu 4 leaders. Et chaque leader incarnait un vent. Et chaque leader présentait et représentait un vent. Vous allez voir que le vent de l'Est était incarné par, si vous voulez, celui que vous connaissez, le vent du Nord. Vous pouvez identifier déjà les vents. Mais malheureusement, dans la confrontation, dès le début des années 2000, le vent de l'Ouest va perdre donc sa force parce que le représentant donc, du vent de l'Ouest va donc disparaître. Donc il va rester 3 vents et ces 3 vents vont circuler pour pouvoir maintenir certain équilibre sur la nation. Donc si ces 3 vents qui circulent, la victoire est toujours donc la tendance des 2 tiers. Les 2 tiers, ça veut dire lorsque 2 vents se mettent ensemble, ces 2 vents-là sont gagnants d'office. Et vous regardez que les vents souffle dans le sens contraire de l'aiguille de la montre. Parce que le vent transporte la parole et la parole se propage sur la fréquence. Et la fréquence, c'est l'inverse du temps. Donc la parole de Dieu va dans le sens contraire de l'aiguille de la montre. C'est pour ça que quand tu veux comprendre la parole de Dieu, ne regarde pas l'heure. Si tu regardes le temps des hommes, tu ne comprendras pas la parole de Dieu. Quand Dieu te livre une prophétie, ne regarde pas la montre de l'homme, ne regarde pas le temps de l'homme, ne regarde pas la puissance des hommes. Parce que la parole de Dieu, elle prend le temps en contre-pied. Quand Dieu te promet un enfant, il peut te donner l'enfant dans ta vieillesse parce que la parole de Dieu prend l'humanité à contre-pied. Dieu prend la pensée des hommes à contre-pied. Tu regardes ta montre, tu regardes ton calendrier, mais il va te prendre à contre-pied. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu parce que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Non, les hommes ont pu approcher le temps par quoi? Par le soleil et la lune, alors que Dieu ne jure pas ça par ces choses. L'homme a commencé à avoir la notion de du chrono par quoi? Par le temps, le sablier temporaire. À partir du sable, on peut mesurer le temps. Mais Dieu ne mesure pas le temps par rapport au sable. Dieu ne mesure pas le temps par rapport au soleil. Dieu ne mesure pas le temps par rapport à la lune. Ça, c'est pour les hommes. Mais les temps sont cachés secrets dans le cœur de Dieu. Et Dieu travaille habilement dans le temps pour choisir qui peut jouer dans le temps. À chaque temps, à chaque époque, il y a des gens que Dieu veut. C'est comme dans un match de football. Tout le monde ne joue pas à toutes les minutes. Il y a des joueurs qui viennent dans les ultimes instants. Parce que chaque temps mérite, oh mon Dieu, chaque temps, ces joueurs. Frère, vous devez comprendre que le temps est précieux. Vous avez dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Pas le temps de l'homme, mais Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Quand Dieu permet qu'une nation soit en captivité, Dieu veut faire pour son temps. Parce qu'il y a un temps où Dieu pense à la délivrance. Il est en train de parler ici. Ici, nous sommes en train de parler de la captivité. Regardez bien. Le père de Noé, Lémec, il va vivre 777 ans. Il va libérer 3 fois le 7. Et Noé, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Le père d'Abraham, Terah, va vivre 70 ans. Et Abraham va venir. Regardez, Dieu parle de la captivité. Et la captivité va durer 70 ans. La captivité dont Dieu est en train de parler est différente et totalement différente de la servitude de l'esclavage. Pour l'esclavage,
c'est Dieu qui a dit à Abraham, j'enverrai tes enfants en esclavage. Et là-bas, après 400 ans, je les ferai sortir et je les emmènerai dans leur peuple. Donc, sur la terre dans la terre que je leur ai promis. Donc, ça veut dire que l'esclavage, c'est volontairement Dieu qui l'a permis pour que le peuple parte donc apprendre la servitude. Parce que celui qui n'a pas appris la servitude ne saura pas régner. Celui qui n'a pas appris la gouvernance ne saura pas gouverner. Celui qui n'a pas appris à l'école ne saura pas enseigner. Celui qui n'a pas été instruit, initié dans les choses spirituelles, il ne pourra pas manifester le prophétique et les actes prophétiques. Celui donc qui n'a pas appris à conduire, il lui sera difficile le jour où on lui donnera le volant ou la direction des nations. Donc Dieu prend l'esclavage comme étant le temps du brisement. Donc l'esclavage, c'est le temps du brisement, de la préparation au dur labeur. Et cela dure 400 ans. Quand on parle de 440, c'est les 4. Ça, c'est 4 coudées où Dieu prépare donc son peuple à acquérir quelque chose. Donc, après les 400 ans, Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, comme vous le savez, bien sûr, de par Moïse, et avec la direction merveilleuse de la parole de Dieu dans la bouche de Josué, qu'il méditait jour et nuit, il va faire rentrer le peuple dans la terre promise. Donc, une fois rentré dans la terre promise, le peuple va commencer à vivre et les juges vont être là, après les rois vont être établis. Maintenant, dans la royauté, les rois vont commencer à désobéir à Dieu et ces rois vont commencer à ne plus écouter la parole des prophètes. Alors que Dieu dit, croyez en moi, alors vous serez affermis. Maintenant, écoutez mes prophètes et vous réussirez. Mais nous voyons des rois qui ont commencé à ne plus écouter Dieu par la parole de Dieu. Ce que les prophètes disaient n'interpellait plus les rois. Quand les prophètes parlent, les rois balaient du revers de la main. Quand les prophètes annoncent l'ainsi parle l'Éternel, c'est là même que les rois même font ce qu'ils veulent. Donc Dieu ayant vu cette situation, il dit tiens, je vais les envoyer dans le deuxième processus, c'est le processus de la perfection. La perfection, c'est l'opération du feu, donc je vais les mettre dans un processus de pression. Mais la première délivrance qui est la sortie de la captivité, donc de l'esclavage, c'est ce qu'on appelle la délivrance de l'eau. N'oublie pas que Dieu baptise d'eau et Dieu baptise de feu. Parce que si un homme ne naît d'eau, oh mon Dieu, d'esprit n'entre pas dans le royaume des cieux. Et Jésus, Jean est en train de dire, moi je vous baptise d'eau, mais très bientôt Jésus-Christ vous baptisera d'esprit et de feu. Ça veut dire quoi? Pour sortir de la mer, pour sortir d'Égypte, tu dois rencontrer l'eau. Ça veut dire quoi? Pour sortir de la vie de païen, pour sortir de la vie du monde, tu dois passer par l'eau. Et quand tu passes par l'eau du baptême, maintenant tu es chrétien. Mais quand tu es chrétien, tu n'es pas encore parfait. Tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore affermi. Il va te faire passer par le feu. Dans le jour de la Pentecôte, il envoie des langues de feu pour exprimer son désir et sa volonté de pouvoir donc purifier l'homme. Donc il n'y a pas de perfection si on ne passe pas par le feu. Vous allez comprendre alors que Dieu va soumettre donc les nations au feu. Il va soumettre tout ce que lui, Dieu, veut rendre parfait au feu. Il va soumettre les couples au feu, soumettre les foyers au feu, soumettre les leaders au feu, soumettre les idéologies au feu, soumettre les pensées au feu, soumettre tout au feu. C'est dans le feu, c'est l'or qui passe 7 fois au creuset. C'est quand l'or passe 7 fois dans le feu que l'or est maintenant purifié, que l'or gagne toute sa valeur. Donc Dieu doit procéder maintenant à ce qu'on appelle l'épuration. Et Dieu va épurer les nations. Dieu va commencer à établir un processus de perfection dans les nations. Donc les 400 ans, c'est pour sortir le peuple d'Égypte, c'est pour sortir l'homme du monde. Maintenant les 70 ans, les 7, c'est pour emmener l'homme à la perfection. Là, c'est une question de perfection. Et vous voyez que quand on doit sortir d'Égypte, c'est que nous devons avoir, c'est l'eau. Parce que Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de son front qu'il va manger. Quand on parle de la sueur, la première chose qui est visible, c'est l'eau. Mais derrière la sueur se cache le feu, parce qu'il n'y a jamais de sueur sans chaleur, alors que la chaleur est générée par le feu. Donc Dieu cache ses deux mains pour délivrer donc l'humanité. La première main que Dieu utilise, bien sûr, c'est l'eau. Et la Bible dit que nous ne mourrons pas la seconde mort. Donc dans l'eau, c'est comme nous sommes morts à notre ancienne vie et nous sommes ressuscités avec Christ. Mais par le feu, nous ne mourrons pas. Mais dans le feu, c'est nos ennemis qui vont rester dans le feu parce que nous sortons, nous passons par le feu pour être épurés. Donc le feu devient tout simplement donc, notre épuration. Ça veut dire que Dieu a prévu un processus d'épuration pour toutes les nations. Et Dieu pour Israël, Dieu a prévu 70 ans. Quand vous lisez les textes prophétiques, quand vous lisez tout ce qui s'est passé au temps de Jérémie, les Ézéchiel, les Daniel, tout ça, c'était dans les temps de la captivité. Donc le ministère prophétique est un ministère qui est plus aiguisé dans le temps de la captivité.
Quand on parle de Daniel, ne croyez pas que Daniel était chez lui en train de se faire un main. Non, Daniel était tous en captivité. Eux tous étaient en captivité. Parce que c'est par le feu que Dieu permet la parole. Le jour de la Pentecôte, c'est les langues de feu qui leur ont permis de prophétiser. Ça veut dire que Dieu a décidé de baptiser les nations par le feu. Il les a baptisées d'abord par l'eau et maintenant Dieu veut les baptiser par le feu. Les nations ont été baptisées par l'eau et par l'eau, les nations sont arrivées à ce que nous appelons l'indépendance. Après l'indépendance, Dieu ne s'arrête pas là. C'est vrai que les nations sont indépendantes, mais Dieu doit régler ce qu'on appelle les imperfections, l'idolâtrie, le manque de certaines choses, de certaines valeurs, le bon sens, la qualité. Dieu doit épurer les nations. Les nations sont parvenues à leur indépendance, mais la méchanceté, la cruauté, les meurtres, le mensonge, ces choses sont restées dans les mœurs des nations. Dieu ne peut pas prendre des nations crues comme ça et déclarer sa gloire sur ces nations. Non, Dieu va épurer ces nations, faire passer les leaders par des principes que lui, Dieu veut. Oh mon Dieu. Et Dieu va commencer à souffler le feu sur les nations. C'est ce que nous appelons la pression. Frère, les meilleurs résultats sortent de la pression. C'est sous pression que les élèves donnent le meilleur. C'est sous pression que les coureurs donnent leur meilleure performance. C'est dans la pression, c'est dans le feu que Shadrach, Meshach, Abednego ont sorti le meilleur de leur rencontre. C'est là qu'ils ont rencontré le quatrième homme, celui qui avait l'apparence du Fils de Dieu. Oh! C'est dans le feu, dans cette fournaise que les nations vont commencer à prier, jeûner, intercéder. Je ne crois pas qu'on priait comme ça avant les indépendances. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on priait comme ça dans les années 50, 60. Non. Mais maintenant, les hommes, femmes comme garçons, tout le monde prie. Même les enfants, les fœtus, tout le monde prie parce que tout le monde se rend compte que les choses deviennent sérieuses. Et Dieu est en train de purifier les nations. Dieu est en train de purifier les nations. Parce que la première indépendance, c'était juste couper l'eau. Ça veut dire quoi? Les forces impérialistes, les colons, ont laissé ceux qui étaient derrière l'eau. Ils ont fait comme s'il n'y avait plus de pont. Que donc on est derrière l'eau, on est entre nous. Non, non, non. Ils nous ont laissé derrière l'eau. Mais ils ont maintenu la pression de feu. Ils ont maintenu la force de feu. Ils ont maintenu des idéologies, des dogmes et des pensées. Ils ont maintenu une force, une pression qui ne dit pas son nom par les armes à feu. Ils ont maintenu, oh mon Dieu, ils ont maintenu cette pression. Dieu a voulu volontairement que ce feu soit maintenu. Oui. Pour qu'ils contrôlent nos armées, qu'ils contrôlent nos services de renseignement, qu'ils contrôlent nos œuvres de l'intérieur, qu'ils connaissent nos pays et nos nations et qui partent donc piller et jouir des trésors, des richesses pour provoquer en nous le désir de la liberté. Oui, donc depuis 60, le Seigneur a placé devant nous 70 ans. Et dans ces 70 ans, chaque prophète est en train de prophétiser. Nous sommes arrivés à la décennie, au dernier virage. Depuis 60, vous comprenez avec moi que de 60 à 2000, nous avons passé 40 ans. Et les 40 coudées ont servi à quelque chose de précis dont je vous parlerai tout à l'heure. Après donc 2020, nous avons eu une coudée de 10 ans. Parmi ces 10 ans, nous avons vu quelque chose de spécial triompher. Après 2010, nous sommes passés donc de 2010 à 2020. Nous avons vu aussi une autre façon de triompher. Maintenant, nous sommes en train d'entrer dans cette décennie qu'on appelle le 2030 ou bien le 2020-2030. Regardez bien. Dans le 2020-2030, vous allez comprendre que il y a un choix particulier de leader parce que Dieu a une mission particulière. Oh mon Dieu, regardez les prophètes. Regardez l'ordre prophétique quand vous prenez depuis donc Ésaïe. Plus on va approcher vers Malachie, vous allez voir parler un peu des Naoum, parler un peu donc des Sophonies, parler un peu donc des Osée, parler des Michée. L'oracle commence à être plus exact. Au Joël, l'oracle pointe, oh mon Dieu. Au niveau de Joël, l'oracle commence à venir exactement, oh mon Dieu, vers ce jour redoutable de la venue du Fils de Dieu. Vous voyez? En ce moment, Dieu est en train de présenter oh mon Dieu, la perfection, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Homme né de Dieu, oh mon Dieu, qui n'a connu aucun péché, oh mon Dieu, qui a vécu dans la plénitude avec un sang immaculé. Oui, le bout des 70 ans doivent nous présenter cela. Une vie sans faille, une liberté parfaite,
une liberté intéressante où nous jouissons de notre autonomie, notre liberté. Nous pouvons parler d'égal à égal avec les grandes nations. Nous pouvons nous adresser aux États-Unis, à la France, à l'Angleterre. Nous pouvons parler comme des personnes libres. Nous pouvons échanger sur la base de la grâce, la faveur que Dieu accorde à chacun. Mais pour arriver à cela, il fallait 70 ans pour épurer l'homme, pour éprouver l'homme africain, pour éprouver le nègre, pour éprouver le noir. Dieu doit permettre cela. Oui, Dieu doit permettre cela. Et l'homme va être éprouvé. Et nous serons éprouvés, nos nations seront éprouvées. Nos nations vont passer par des temps pas faciles. Le premier temps que nos nations vont connaître, le règne de la ruse. Le règne de la ruse, c'était les pouvoirs établis entre 60 et 2000. La ruse, qu'est-ce que c'est que la ruse? La ruse, c'est l'art de tromper. C'est l'art de prétendre. C'est l'art d'insinuer. Donc vous voyez, la ruse dure. Mais la ruse n'est pas éternelle. La ruse maintient pendant longtemps. Mais la ruse n'établit pas une fondation éternelle. La ruse utilise des slogans. La ruse utilise des mots. La ruse utilise des manies. Mais la ruse peut durer. Souvent, quand vous voyez une amitié qui dure ou bien des relations qui durent, un couple qui dure, ça ne veut pas dire forcément qu'ils s'aiment. Un peut être rusé ou l'autre peut être aussi rusé. Donc, on peut durer, pas parce que forcément on est fondé, mais parce qu'on s'est rusé. Donc, les premiers leaders, les premiers chefs, les premiers leaders africains ont travaillé par la ruse. Ceux qui refusaient de travailler par la ruse étaient systématiquement liquidés. Ceux qui ne voulaient pas ruser, ceux qui voulaient affronter la vérité de face, ont commencé à être liquidés. Je n'aurai pas le temps de vous citer tous ces martyrs et tous ces grands leaders qui sont morts sur le sol africain pour n'avoir pas voulu ruser et jouer le jeu donc du colon. Mais dans ces 40 ans, c'était le règne de la ruse. Il fallait ruser, il fallait blaguer, il fallait tromper, il fallait faire croire que la ruse c'est ça. Donc la plupart des leaders africains, vous avez vu, c'est la ruse. Quand vous voyez tous ces vieux briscards qui sont restés longtemps au pouvoir, c'est la ruse. Ils sont restés jusqu'à 40 ans. C'est des règnes qui ont duré 40 ans. C'était en ce temps du parti unique, du parti au pouvoir, du parti État. Les hommes régnaient 40 ans. C'était la ruse. On usait de ruse, de roubladise. On fait semblant d'être d'accord avec le blanc. Pendant ce temps, on va rattraper cela sur un autre pays. C'était la ruse. Et dans cette ruse, malheureusement, il y avait une accalmie. Il y avait un semblant de paix. Il y avait un semblant de tranquillité. Il y avait un semblant d'harmonie. Mais ça ne tenait pas sur une fondation solide. La ruse ne peut pas élever une nation. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les oiseaux, de tous les animaux du champ. C'est vrai, le serpent est resté dans le jardin après qu'Adam et Ève soient chassés. Mais combien de temps, qu'est-ce que le serpent fait encore dans le jardin? Il n'a pas de fondation, de fondement, parce qu'il devait marcher sur son ventre et manger la poussière. La politique de la ruse, le règne de la ruse, c'est là où on marche sur le ventre. En fonction de notre ventre, on oriente notre langage. Quand ça va rentrer dans mon ventre, je parle en faveur de ça. C'est la ruse. Donc, la politique était faite de ruse, c'était des règnes de ruse. Et les gens rusaient. Celui qui a faim, il vient, il descend dans la soupe. C'était la ruse. Donc pendant ces 40 ans, ce n'était que la ruse. Et la ruse, bien sûr, de connivence et de mèche avec les colons. On ruse, on expose l'autre. On le traite de sympathie d'une opposition. Et ça donne un plein droit donc aux colons de liquider cette personne. C'était la ruse. On accusait nos amis, on les traitait de galeux pour que les autres viennent donc en découdre avec eux. Et c'était le pouvoir de la ruse. On ne vit pas avec Dieu par la ruse.
On ne vient pas à l'église étant rusé. On ne dit pas non Seigneur, si tu me donnes un mari, je vais te servir, c'est la ruse Seigneur. Quand tu vas me bénir, c'est la ruse Seigneur. Rends-moi riche, je vais aider les pauvres. Déjà ce que tu as, tu ne veux pas payer ta dîme, tu ne veux pas faire du bien. De quoi me parles-tu? Le règne de la ruse. Au départ, quand les gens viennent à l'église, ils sont rusés. Ils pensent qu'ils blaguent Dieu. On les voit zélés à l'église, mais c'est la ruse. Ils font semblant, ah papa, ton message m'a touché. Ah vieux, tu es profond, c'est la ruse. Ah papa, quand tu prêches comme ça, je suis touché, c'est la ruse. Tout ça, c'est la ruse. C'est le règne de la ruse. Ça ruse à gauche, ça ruse à droite. Ça ruse à tous les niveaux. C'est la ruse. Ça fabrique des témoignages, ça ment, ça et là, c'est la ruse. Pour pouvoir maintenir le peuple, garder les gens longtemps, c'est la ruse. Et c'est ça le règne de la ruse. Savoir tromper, savoir prétendre, savoir blaguer. Et comme la politique elle-même elle est faite de la ruse vient s'installer comme roi. La ruse vient s'installer comme le ballon au centre par lequel quiconque peut dribbler, naviguer et aller marquer. La ruse. La ruse. Et la ruse. Donc de 60 à 2000, ils n'ont fait que ruser. Même ils ont fait semblant d'accepter le multipartisme, mais c'était de la ruse. Ils ont fait semblant de libéraliser l'accès au pouvoir. C'était la ruse, la pure ruse. Parce que la ruse devait garder 4 coudées. Le vent de l'Est, qui est un vent royal, devait garder 4 coudées. Mais les vents se combattent de deux. Le vent de l'Est ne peut être arrêté que par le vent de l'Ouest. Et le vent du Nord ne peut être arrêté que par le vent du Sud. C'est comme ça. Donc, lorsque les 40 ans vont approcher, un vent va souffler de l'Ouest. Les vents sont incarnés par les personnes. Et cette personne venant de l'Ouest va venir percuter cette ruse, ce navire qui coulait tranquillement vers son apogée. Parce que les 40 ans devaient sonner. Ce navire avait atteint son apogée. Parce que la ruse, quand la ruse atteint son apogée, on sent la suffisance, l'opulence. La ruse parle. La ruse, c'est le moi. La ruse s'en fout. La ruse ne coûte plus quelqu'un. La ruse banalise les choses. Parce qu'elle pense qu'elle a toujours la langue mielleuse pour aller tromper, sans savoir que le vent de l'Ouest avait été libéré contre le vent de l'Est. Donc c'est là le fin de la ruse. C'est là la fin du règne de la ruse. En 99-2000, la ruse commençait à disparaître. Tous les pays, les peuples s'étaient rendus compte de la ruse des chefs, des leaders, des pères. Les enfants se sont rendus compte de la ruse. Ils nous faisaient croire qu'ils nous conduisaient vers une liberté, alors qu'ils sous-traitaient et ils traitaient habilement dans la ruse avec l'ennemi. Et eux, ils étaient préservés, protégés. Ils étaient chouchoutés, ils étaient choyés. Et ils partaient dans les hauts lieux, aller souper, fêter avec l'oppresseur du peuple. Ils partaient faire des rapports à l'oppresseur du peuple. Et pendant 40 ans, la ruse a régné. La ruse a régné pendant 40 ans. Pendant 40 ans, nous avons eu des hommes rusés. Vous savez, la ruse est très proche de la sagesse. Mais la différence entre la ruse et la sagesse, c'est que la sagesse, elle est divine, elle est de Dieu. Et la ruse, elle est du diable. Donc vous allez comprendre qu'un homme peut être rusé et vous allez penser qu'il est sage. Non. La ruse n'a rien à voir avec la sagesse. Mais la différence, elle est. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, c'est comme le gris. Pour discerner le noir du blanc, c'est difficile.
Ça a comme l'impression que les deux se touchent. Mais non. La sagesse est divine. Mais la ruse, elle est diabolique, elle est satanique. Parce que le serpent était l'animal le plus rusé que l'Éternel Dieu avait créé. Donc en 2000, la ruse va tomber. Même les enfants, les petits-enfants vont savoir que les gens au pouvoir rusent. Même les plus petits qui n'étaient pas concernés vont se rendre compte que c'est un temps de ruse. Et lorsque le temps de ruse finit, le peuple qui a été endormi, le peuple qui a été donc trompé, le peuple qui a été donc abusé, le peuple qui a été oppressé, le peuple va demander alors à s'exprimer. Dans l'ère de la démocratie. Donc de 2000 à 2010, nous allons entamer ce qu'on appelle l'ère de la démocratie. Ça veut dire que dans les pays africains, les peuples africains avaient plus ou moins la liberté de choisir celui que leur cœur voulait. Donc le peuple entre maintenant dans une phase de la démocratie. Donc on sort du règne de la ruse qui a duré 40 ans, donc 4 coudées. Nous entrons maintenant dans l'ère de la démocratie. L'ère démocratique, c'est là où le peuple peut toujours choisir. Et vous voyez que là, c'est le peuple. Le peuple dit on aime tel, on veut tel. On veut que celui-ci nous gouverne. Mais l'erreur, c'est que le peuple peut choisir quelqu'un, mais qui ne maîtrise pas les rouages de la haute politique. Et ce dernier ne maîtrise pas les derniers accords que la ruse avait laissés. Donc ce dernier qui est choisi par le peuple ne sait plus comment naviguer avec un système établi par la ruse. Alors, il va chercher à refonder. Puisque la ruse n'établit pas de fondement éternel, il va falloir maintenant essayer de refonder. Donc de placer une fondation éternelle, une fondation fiable sur laquelle on peut vivre. Et malheureusement, cette fondation, ils vont l'appeler l'ère de la démocratie. Où le peuple dit ce qu'il veut, le peuple dit ce qu'il pense, le peuple est libre de s'exprimer. Seulement une chose, c'est pas parce que le peuple a choisi quelqu'un que la personne peut faire forcément ce que le peuple veut. Parce qu'une administration est une continuité. Et n'oubliez pas, c'est toujours un temps de feu. Nous ne sommes pas encore sortis de la main de l'oppresseur et nous avons encore l'oppresseur sur nous. Donc, l'ère de la démocratie, le peuple va, c'est vrai, s'exprimer, mais ceux que le peuple va choisir ne seront pas à la hauteur de la tâche. Alors, puisque c'est le vent du sud qui vient, ce vent va s'installer comme un vent de résistance. La résistance, c'est quoi? Se fermer sur soi, ne pas vraiment avancer, mais ne pas aussi permettre qu'on vienne t'enlever. Donc dans la résistance, tu es cloîtré dans tes murs, tu n'avances pas, mais on ne vient pas te chercher. Malheureusement, dans de tels temps, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de nouvelles infrastructures. Les choses sont en projet, les choses sont en parole, mais elles ne se réalisent pas. Parce que aussi longtemps que tu es sur la défensive, tu ne pourras pas donc prendre l'offensive pour réaliser ce que tu veux. Aussi longtemps que tu es recroquevillé sur toi, aussi longtemps que tu restes dans ta chambre, tu pries, les choses se passent dehors. C'est quand tu vas te lever, sortir, avancer, c'est là que tu vas voir la main de Dieu dans ce que Dieu t'a promis. Nous sommes en train de refonder, mais malheureusement, puisque la ruse est l'ingrédient principal donc de la politique, l'ère démocratique va entrer de plein avec la ruse. La ruse, ici, va consister à trahir pour se maintenir. Pas trahir pour travailler, pas trahir pour avancer, pas trahir pour réaliser, mais trahir pour se maintenir.
Parce que l'ère démocratique espère durer aussi longtemps que le règne de la ruse. Non, le règne de la ruse est un autre temps. Dans l'ère démocratique, c'est vrai, le peuple te veut, mais le travail doit continuer. Donc le travail ne doit pas s'arrêter. Mais le travail doit continuer. Le travail commence au lendemain des résultats des élections. On doit travailler. On n'a pas un jour à perdre. Les temps sont précieux. Les jours sont comptés. Nous devons travailler pour que la liberté arrive dans les nations. Malheureusement, l'ère démocratique, c'est là où les hommes vont commencer à eux-mêmes refuser la voix des urnes et la décision du peuple. Nous sommes dans un schéma simple en Côte d'Ivoire. Il y a 3 vents qui circulent. Quand 2 vents se mettent ensemble, il est clair que le seul vent qui reste ne peut pas vaincre les 3 vents, les 2 autres vents. C'est ce qu'on appelle le quorum des 2 tiers. C'est comme au ciel. Les anges qui sont restés au ciel, c'est les 2 tiers. Ils sont plus nombreux. Dans la vie de l'homme, c'est l'esprit et l'âme qui sont sauvés. Le corps peut pas empêcher les 2 d'être sauvés. C'est le quorum des 2 tiers. Toujours. Tout ce que Dieu a créé, c'est comme ça. Le ciel, les firmaments et la terre. C'est les 2 tiers. Toujours. Donc, le schéma en Côte d'Ivoire, il est simple. Lorsque 2 de ces leaders se mettent ensemble, lorsque 2 vents se mettent ensemble, le vent qui reste ne peut que reconnaître sa défaite. Mais malheureusement, l'ère démocratique va finir en exposant le peuple qui l'a voté à la destruction, à la vindicte et à la vengeance. Nous sommes maintenant en 2010. L'ère démocratique est en train de finir. La refondation s'est appuyée sur la ruse. Comme pour dire qu'on ne change pas les stratégies politiques. La politique, c'est la ruse. Tous les politiciens sont des rusés. Il n'y a pas un homme qui fait la politique qui n'est pas rusé. C'est l'école de la ruse, l'art de tromper, l'art de trahir, l'art d'exposer, l'art de vendre. C'est ça la politique. Et la roubladise va s'engager. Les trahisons, les traites. Nous finissons 2010 avec une crise. Après que le peuple se soit exprimé, personne ne veut accepter l'expression, sinon le verdict des urnes. Nous nous engageons dans une crise. Et une crise qui ne dit pas son nom, qui va amener donc le pays à se renfermer sur lui. Comme le vent de la résistance l'avait voulu, le pays se renferme sur lui. Le pays veut couper avec l'impérialisme. Le pays veut couper avec les grandes puissances. Le pays veut couper avec les blancs. Mais ce n'est pas encore le temps. Non. Il fallait faire revenir les valeurs par lesquelles Dieu allait continuer le travail. Il n'y a pas un temps où la Côte d'Ivoire a reçu plus de prophéties que de 2000 à 2010. Je n'ai pas connu une saison intensément prophétique où Dieu pouvait parler presque chaque jour, chaque heure, chaque minute de par la bouche des prophètes sur la Côte d'Ivoire que la décennie 2000-2010. Malgré tout ce que l'Éternel disait, malgré les informations que le peuple avait, la révélation que Dieu donnait, malgré les enseignements et les conseils des prophètes, personne ne voulait écouter. Personne ne voulait écouter. Parce que chacun avait son plan en tête. Malheureusement, quand on n'écoute pas la voix de Dieu, on fonce tout droit dans le mur. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, on est exposé à la captivité. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, on devient prisonnier du diable. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, on revient dans les chaînes sataniques. Donc le pays s'est enfermé sur lui par le vent du sud, le vent de la résistance. L'ère qui va s'ouvrir, c'est donc l'ère 2010-2020. Cette décennie-là va servir à l'expression de la diplomatie. On va redéployer donc les relations internationales. On va s'installer maintenant dans le Conseil des Nations. On va commencer à discuter à nouveau avec donc la France, les États-Unis, le Canada, tous les pays. Et le pays va commencer à entrer progressivement dans le Conseil des Nations. Le pays sera reconnu et on parlera même de l'évolution du pays, la croissance économique et tout, la réduction de beaucoup de choses. Mais l'expression de la diplomatie va se faire par quoi? Les accords et les résolutions.
Mais les accords et les raisons peuvent apaiser. Mais ne libère jamais un peuple. Tant que tu peux t'accorder avec ton oppresseur, tu ne seras jamais libre. Mais la diplomatie, c'est une forme d'astuce. La diplomatie, c'est une science. Et la pratique des relations entre les États. C'est ça la diplomatie. Donc elle a pour synonyme des adresses. Comment trouver la bonne formule? La diplomatie est faite d'artifices, d'astuces, de circonception, de consulat, de dextérité, de doigté, de finesse. Voyez? Donc la diplomatie, c'est ça, la finesse. Il faut savoir ruser, il faut être fin. La ruse intervient dans la diplomatie, le soin, la souplesse, la stratégie, le tact et la tactique. C'est ça, la diplomatie. Donc pendant que diplomatiquement, nous sommes en train d'avancer, mais nous ne sommes pas encore libres. Nous ne sommes pas encore libres. Les choses ont l'air avancées. Les infrastructures, ça va. Il y a du bon souffle, ça va. Le pays apparemment est calme. Chacun essaie de vaquer à ses occupations. Les familles, tant bien que mal, arrivent à se nourrir. On voit donc à l'horizon une certaine émergence, un développement, une croissance qui inspire confiance. Et nous avançons dans un temps calme, sans vraiment crise majeure, sans vraiment trouble et perturbation de nuit, sans insurrection et sans mouvement, ce qui rassure les bailleurs de fonds, ce qui rassure les investisseurs, et ce qui rassure bien sûr les amis, les alliés, et ce qui rassure le monde. Mais cela n'a pu se faire que par des accords, des résolutions, et bien sûr des contrats entre des personnes. Et ces personnes-là ont usé de ce qu'on appelle l'expression diplomatique. Quand on parle de l'expression diplomatique, on recentre la paix, mais on ne touche pas à la liberté. Donc la paix revient parce qu'on s'accorde. On s'entend et on dit, ben tiens, on peut quand même parler, essayer de discuter. Mais malheureusement, dans la diplomatie, le mensonge est toujours très élevé. Parce que la diplomatie cache un mensonge. Quand on parle de diplo, c'est deux. Donc, le diplomate, pendant qu'il te fait croire qu'il ne va pas faire, il est en train de te dire qu'il va faire. Le diplomate, quand il te dit non, j'ai pas envie de voyager, c'est qu'il est en train même de prendre le visa. Le billet même est déjà là. Parce que la diplomatie, malheureusement, cache un mensonge grossier et un mensonge criard. Donc, la diplomatie, c'est une façon de mentir. Quand tu vois un homme qui a 2 femmes, il doit être prêt à mentir, qui a 3 femmes. Tu dois t'apprêter à ça. Tu ne peux pas. Diplo, quand tu es déjà sur 2 points, tu es obligé de mentir à un, d'apaiser l'autre, de mentir à l'autre et d'apaiser celui-ci. Et voici que la diplomatie, et même les grands diplomates, vont commencer à être déçus. La diplomatie va commencer donc à connaître son apogée. Les alliés d'hier deviennent ennemis. Les partenaires d'hier ont rompu les pactes. Les frères d'hier ont coupé l'igname. Et chacun use de diplomatie. Ça rase les murs pour aller discuter nuitamment. Et chacun essaie de créer son petit monde. Les plans se déjouent. Les plans se jouent comme sur un tableau d'échecs. Comme sur un échiquier. Et comme sur un bon tableau de dames. Chacun pousse les pions à dessin. Des pions conservés. Des pions utiles et des pions essentiels.
et l'expression de la diplomatie de 2010 à 2020 nous a maintenus dans ce climat plus ou moins, bon, elle était tiède, pas vraiment chaude, mais pas tout à fait froide. Donc on baignait entre l'eau et le feu, on nageait entre l'eau et le feu. Tantôt il fait un peu chaud, tantôt il pleut, ça devient froid. Jusqu'à ce que nous ayons épongé les 60 ans. Nous sommes en train de célébrer les 60 ans bientôt des indépendances de nos nations. Ça veut dire que nous avons bouclé les 6 coudées. Et au 6e jour, Dieu a créé l'homme. Donc dans cette décennie 2010-2020, on a connu les hommes. On a compris le jeu des hommes. On a compris le plan des hommes. On a compris la diplomatie des hommes. La soi-disant démocratie des hommes. On a compris tout cela. Maintenant, nous sommes en train d'entrer dans cette décennie assez importante. Nous sommes en train d'entrer dans la 7e coudée. Nous sommes en train d'entrer dans cette ère de la perfection. Nous sommes en train d'entrer dans ce temps où Dieu veut peaufiner les choses. Nous sommes pratiquement en train d'entrer dans la dernière saison, frère. Chaque nation s'est barricadée pour un virus. Chaque nation pense à elle. Même l'Union européenne commence à abandonner ce projet. Chaque nation commence à penser à elle-même. Pour dire quoi? Nous sommes en train d'aller vers le temps de la perfection. Chacun est en train de regarder à sa vie. Ce n'est plus le temps de critiquer quelqu'un. Chacun doit regarder à son appel. Un pasteur est moins placé pour critiquer la politique. Non, tu dois t'occuper de ce à quoi Dieu t'a appelé. As-tu bien fait ce pourquoi Dieu t'a appelé au service? Oui, c'est ça. Les politiciens font leur travail. N'en voulez pas un politicien d'être rusé, d'être menteur. C'est ça la politique. La politique, c'est l'art du mensonge, de la ruse. La politique n'est pas la théocratie. Frère, ne croyez pas que la politique, c'est Dieu. La politique, c'est les hommes qui utilisent des stratégies, des moyens, des astuces, des tactiques pour pouvoir sortir donc le peuple de l'eau, pour essayer d'émerger, pour ne pas que tout le monde se noie. C'est des stratégies. Mais nous sommes en train d'aller donc vers la 7e coudée, le temps de la perfection, où Dieu veut se reposer, où Dieu veut compter sur les hommes. Mais Dieu ne peut pas se reposer s'il ne choisit pas. Dieu veut préparer cette génération de grâce, une crème qui va porter loin les nations vers la fin de l'impérialisme et la liberté. C'est vrai que dans les années 60, ceux qui sont dressés très tôt contre les colons ont été tués. Dans les années 80, ceux qui ont commencé à brandir l'impérialisme ça et là ont été eux aussi mutilés, maltraités et même tués. Mais nous sommes dans une bonne saison. La saison favorable où chaque nation peut plaider sa cause. Les leaders peuvent amener la nation dans le sens de la perfection. Parce que l'âge de l'Éternel va descendre dans le continent africain. Les nations africaines vont sortir de certaines choses, la roubladise, la ruse, cette forme de démocratie où on fait semblant de donner la parole au peuple, mais le peuple n'a rien à dire. Où on fait semblant d'outiller une diplomatie en parlant des diplômes. Mais nous avons tous ces diplômes, mais nous ne comprenons pas encore les temps. Nous ne discernons pas les temps et les saisons. Les temps avancent. Les petites nations ont besoin de liberté. Les hommes ont besoin de liberté. Et c'est le temps où la vérité doit apparaître. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous donnera la liberté. C'est la vérité qui a franchi. Nous ne sommes plus au temps du mensonge, au temps de la ruse. Nous ne sommes plus à ce temps-là où on utilise la ruse pour régner. On fait semblant de démons règne. Non, non, non. C'est le temps de la vérité. Nous entrons dans la saison de la vérité. La saison où le Christ est manifesté. La saison de la vérité. Oui. Aucune puissance n'est si forte pour demeurer éternellement forte. Un jour, l'oppressé et l'opprimé, oui, verront le salut et la liberté. Un jour, l'oppressé, un jour, l'opprimé. Un jour, le peuple qui croupit dans la pauvreté, qui voit ses richesses pillées, qui voit les vies malmenées, maltraitées.
Un jour, ce peuple verra la lumière. Et ce peuple sortira de la lumière. L'Éternel livrera la bataille. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'impérialisme. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas tous les leaders qu'il faut, non. Il y a des leaders qui ne sont plus dans cette saison. C'est un autre combat. C'est une autre orientation, c'est une autre vision. C'est un autre souffle. C'est un vent nouveau qui est en train de souffler. Nous sommes en train de, oh mon Dieu, en train de positionner cette saison. Elle est glorieuse. Nous sommes en train de parler de la 7e coudée. Nous sommes en train d'entrer dans le temps des 70 ans. Nous sommes entrés dans la dernière décennie. Après donc 2020, nous rentrons maintenant dans la première, oh mon Dieu, année de la dernière décennie des 70 ans. Oui, il dit pendant 70 ans, la captivité allait être valable. Mais la captivité, mon Dieu, la captivité sera brisée, elle sera rompue. Ça veut dire que dans cette année, dans cette décennie 2020-2030, tout le monde ne peut pas être candidat, tout le monde ne peut pas être élu, tout le monde ne peut pas être accepté, tout le monde ne peut pas gérer la destinée de la nation. Nous sommes dans un temps assez particulier. Ce n'est plus le temps de tromper le peuple, ce n'est plus le temps d'aller faire semblant de souper avec le blanc. C'est le temps de la vérité, c'est le temps de changer, de présenter les réalités de l'Afrique, la souffrance des peuples. C'est le temps de présenter la misère des enfants. C'est le temps de présenter que les hommes ne vont pas à l'école, les enfants ne vont pas à l'école. C'est le temps de présenter que le fils du planteur qui produit le cacao ne va pas à l'école parce que les produits sont... C'est le temps de présenter la vérité. Nous ne sommes plus au temps du mensonge, nous ne sommes plus au temps de la ruse, des promesses non tenues. Nous ne sommes plus à ces temps-là où on vient amuser le peuple, les gens sortent dans les rues pour se faire tuer. Non, 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 le peuple ne veut plus ça. Nous sommes en train d'entrer vers la fin de l'impérialisme. Ce n'est pas vous les leaders que le peuple est en train de combattre, mais c'est ceux qui vous donnent les instructions pour venir malmener et piller votre peuple. Vous devez revoir cela. Vous devez revoir cela. Vous devez revoir cela. Vous ne devez pas accepter de voir des gens malmener vos peuples. Vous devez discuter d'égal à égal avec vos collègues. De la même façon qu'ils sont votés dans leur pays, vous aussi vous l'êtes. Rien ne vous rend inférieur à eux et rien ne les rend supérieurs à vous. Souvent vous avez fait les mêmes écoles et peut-être vous avez été meilleur qu'eux, plus brillant. C'est le temps d'aller discuter. Nous ne sommes plus à ce temps de la ruse, du mensonge, des complots, des alliances, des vices contre nature. Non, non, non. Des alliances, des alliances contre nature. Non, non, non. Nous voulons maintenant, non, non, non. Nous voulons, écoutez-moi bien. Nous sommes en train d'entrer dans la décennie 2020-2030. Conformément aux prophéties qui ont été données par plusieurs prophètes et serviteurs de Dieu. Je voudrais ici reconnaître ici la grâce de Dieu sur la vie du prophète et messager Djala, venu du Libéria, qui a parlé sur la saison 2020-2030, orientant les nations sur les grands événements qui allaient arriver dans le monde entier. Nous bénissons aussi le Seigneur pour ce serviteur de Dieu, le Mohamed Sanogo, pasteur, à qui Dieu a parlé, qui a donné des orientations prophétiques sur les nations. Vous pouvez aller lire plusieurs prophètes dans le monde entier, dans les 4 coins du monde, selon l'orientation et la direction des 4 vents, ont prophétisé. Ils ont lâché des paroles inspirées par Dieu et ces prophéties sont parties. Elles sont en train d'accomplir des choses nobles, merveilleuses, glorieuses pour la gloire de notre Dieu. Nous allons vers la fin de l'impérialisme. Ce virus nous a montré que ceux qui se croyaient forts ne sont pas aussi forts que nous le croyons. Non, non, non. Ce virus nous a montré que ceux qui se croyaient invulnérables ne sont pas aussi invulnérables qu'on le croit. Ce virus a montré que ceux qui croyaient maîtriser, contrôler toutes les choses n'ont pas la maîtrise et le contrôle qu'ils croient. Non, non, non. La situation nous a prouvé que nous sommes tous dans une situation où nous pouvons aller, chacun, présenter sa liberté devant l'autel de l'Éternel. C'est comme la venue des guerres. Les guerres mondiales ont prouvé à l'Afrique. L'Afrique s'est rendue compte que les Blancs ne sont pas forcément ceux qui savent se défendre. Ils ont eu besoin des soldats africains pour aller donc défendre leur cause. Pour dire que celui qui est fort n'est pas fort éternellement. Parce qu'un jour, l'opprimé, l'oppressé, celui qui a été rabaissé, celui qui a été rejeté, cette femme qui n'a pas été considérée, sera donc celle qu'on présentera. Et la stérile enfantera, oh mon Dieu, à perfection. Dieu est un Dieu de perfection. Nous sommes en train d'aller dans la 70e année après les indépendances. Donc de 2000, oh mon Dieu, de 2020 à 2030, nous allons vivre donc ce temps. C'est un temps merveilleux, c'est un temps où Dieu, oh mon Dieu, nous allons voir oh mon Dieu, l'Esprit de Dieu va tellement se répandre que les faux seront retranchés du temple. Les faux sacrificateurs seront éloignés du temple. Les vrais seront
présentés par Dieu et ils annonceront la parole de Dieu. Ils donneront des conseils à des leaders et ceux-ci écouteront. Il y aura l'autel de l'Éternel, l'arche de l'Éternel sera bâti dans les nations. Oui, Côte d'Ivoire, des choses vont changer. Des choses vont changer. Ça ne sera plus comme avant. L'Éternel, oh mon Dieu, mettra son peuple dans une position pour discuter la liberté. Nous ne laisserons pas nos enfants dans l'esclavage. Nous ne laisserons pas nos enfants dans les dettes. Nous ne laisserons pas nos pitoyable. Oh non, non, nous ne laisserons pas nos enfants dans cette vie nécessiteuse. Nous ne les laisserons pas dans la mendicité. Non, nous ne laisserons pas nos enfants dans la servitude, l'esclavage et la prison. Nous ne donnerons pas cette occasion à, non, non, à l'oppresseur de détruire nos enfants. Oui, c'est la saison. Dieu regarde parmi les hommes qui désirent dans le cœur de gouverner la nation. Voici le choix de l'Éternel. Voici le choix de l'Éternel. Côte d'Ivoire, voici le choix de l'Éternel. Dans cette décennie 2020-2030, dans cette décennie 2020-2030, lisez donc les prophéties. Allez-y, revoir les prophéties annoncées par les oracles sur la décennie 2020-2030. Allez-y, regardez autour du 12 janvier, je crois, par la grâce de Dieu, que nous avons parlé aussi de la part de Dieu. Et plusieurs prophètes ont livré l'oracle sur les nations. Voici le choix de Dieu pour la décennie 2020-2030. J'ai vu Dieu me présenter un homme. Il m'a présenté un homme. Oh, Dieu m'a présenté un homme. Dieu m'a présenté un homme. Dieu m'a présenté un homme qui avait la main sur le cœur et qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme plein d'amour. Un homme plein de compassion. Un homme plein d'amour. Oh mon Dieu. Dieu m'a présenté un homme plein d'amour. Et cet homme plein d'amour était doté d'une sagesse, de la sagesse divine. Et cet homme doté de la sagesse divine incarnait la vérité en lui. Et ce dernier était l'expression de l'humilité. Voici cet homme que Dieu a choisi pour toi, Côte d'Ivoire. Cet homme que Dieu a choisi, cet homme s'appelle amour. Cet homme s'appelle sagesse. Cet homme s'appelle vérité. Et cet homme s'appelle humilité. Dieu a choisi un homme pour toi, Côte d'Ivoire. Oui, dans cette décennie 2020-2030, Dieu te donnera un homme plein d'amour, un homme sage, un homme de vérité, un homme d'humilité. Oui, Côte d'Ivoire. Voici le choix de Dieu, voici dans cette décennie, oui, cette décennie, parce que nous allons vers la fin de l'impérialisme d'ici peu, oh mon Dieu, quand les 70 ans seront donc révolus. Dieu, oh mon Dieu, c'est dans ces années-là que Dieu a révélé des hommes comme Daniel, avec une sagesse, une intelligence incomparable, des hommes qui pouvaient gérer et inspirer les rois, comme Nebuchadnezzar, Cyrus et les grands rois. Oui. Voici le choix de Dieu pour la Côte d'Ivoire. J'ai vu cet homme. J'ai vu cet homme. Cet homme incarnait l'amour, la sagesse, la vérité et l'humilité. En cet homme se concentrent les 4 vents. L'amour, la sagesse, la vérité et l'humilité. Son trône sera un trône assis sur l'amour. Il ne maltraitera pas son peuple. Il ne tuera pas son peuple. Il n'emprisonnera pas son peuple. Il ne fera aucun mal à son peuple. Mais il donnera la joie à son peuple. Il donnera la nourriture à son peuple. Il donnera du travail à son peuple. Par la sagesse, il va amener son peuple à se surpasser. Par la sagesse, il bénira son peuple. Oui, par la vérité, il libérera son peuple.
Le peuple est victime du mensonge des leaders. Le peuple est devenu... Le peuple n'a plus d'orientation, plus de boussole. Ça suit aveuglement et bêtement des leaders. Mais la vérité affranchira, la vérité va produire la liberté. Et cet homme, il est humble. Tellement humble qu'il peut descendre plus bas pour partager avec le peuple, échanger avec son peuple, pleurer avec son peuple, consoler le peuple, porter son peuple sur son épaule, marcher avec son peuple, partager sa nourriture avec son peuple, donner l'espoir au peuple, parce que les 70 ans ne sont pas loin. Il y a 10 ans à courir, il y a 10 ans à marcher. Nous avons encore une coudée pleine. C'est ce leader-là qui va encourager le peuple, qui va motiver, qui va dire au peuple, allons-y, on peut avancer, on peut se mettre ensemble avec le peuple que nous avons pour développer notre nation. On peut s'entendre, on peut se dire la vérité, se parler et avancer. Nous pouvons faire mieux, gloire à Dieu. Nous avons des infrastructures, gloire à Dieu. Nous avons les routes, gloire à Dieu. Nous avons donc des bâtiments, gloire à Dieu. Nous avons des stades, gloire à Dieu. Mais nous pouvons continuer et faire mieux. C'est le temps de bâtir, aller briser ces murs tribaliques, briser ces murs ethniques, briser ces murs de ces clans, briser cela et nous fondre ensemble pour devenir une seule nation dans l'amour, dans la sagesse, dans la vérité. Un peuple uni, un peuple qui vit dans l'union. N'oublions pas que la devise de la nation, c'est l'union, discipline, travail. Un peuple uni, un peuple qui se plaît. Celui qui est au sud va au nord et il dort en toute quiétude. Celui qui est au nord vient au sud et il dort en toute quiétude. Celui de l'est va... Il se marie, versa, ça tourne les vents, circule sur la nation. Oui, la nation sera favorable. Les étrangers seront bénis. Ceux qui béniront la terre seront bénis. Parce que Dieu, oh mon Dieu, les mecs, oh mon Dieu. Les mecs a vécu qu'à 777 ans. Oh, 3 fois cette perfection. Abraham. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Cette captivité ne pouvait durer que 70 ans. Elle ne pouvait durer que 70 ans. Depuis 1960, ça comptait. Le temps compte. Ce n'était que seulement pour 70 ans. Les hommes se sont succédés, les royaumes, les règnes, les pouvoirs sont succédés. Nous sommes dans le dernier virage, dans la dernière, oh mon Dieu, décennie. Nous sommes dans cette dernière décennie. Oui! L'Esprit de Dieu va surabonder. La sagesse divine va inspirer l'amour dans les cœurs des leaders, dans les cœurs des pères. Oui, la vérité va trancher. La vérité va mettre fin au règne du mensonge. Et l'humilité va caractériser les uns et les autres. L'humilité va caractériser les vies. Oui, j'ai vu cet homme que Dieu a choisi. Cet homme avec 4 faces. Sur l'une des faces, la première était écrit amour. Sur la deuxième face était écrit sagesse. La troisième face était écrit vérité. Et la quatrième face était écrit, oh, l'humilité. Dieu a préparé un leader, un homme qui est plein d'amour, oh mon Dieu, qui est sage, un homme de vérité et d'humilité. Oui, Côte d'Ivoire. Oui, nation, les nations africaines, attendez-vous à des hommes comme ça que Dieu vous présentera. Des hommes pleins d'amour, des hommes pleins de sagesse, des hommes pleins de vérité et d'humilité. Dieu est en train de restaurer l'Afrique. Cette dernière décennie, les données sont en train de changer. L'Afrique va retrouver plus ou moins son autonomie. Vous avez remarqué que dans ce virus-là, c'est sur le continent africain qu'on a vu des opérations nobles. Comme par exemple des découvertes de solutions. Nous avons vu aussi aux États-Unis ce qui se passe. Dieu est en train de relever, laver l'opprobre, relever donc la tête de l'Africain qui a été tant rabaissé par le fardeau, le lourd fardeau qui lui a été imposé. Oui, l'Afrique est en train de se réveiller, l'Afrique est en train de s'éveiller, l'Afrique est en train d'entrer dans un temps de liberté. Oui, la liberté a un prix. C'est le prix de la consécration, le prix du sacrifice, le prix de l'amour de Dieu. C'est le temps où l'Afrique doit mettre bas la terre et revenir à la vraie adoration. Oublier ces idolâtries, ces pertes de temps qui ne nous font pas avancer vraiment. Revenir vers Dieu avec un cœur d'amour. Se parler par sagesse et dans la vérité. En toute humilité, nous irons loin et nous accomplirons beaucoup. Cette décennie, les peuples et les hommes seront eux-mêmes dépassés par ce que Dieu va faire. Certains leaders seront dépassés par les plans de Dieu. Les plans des hommes n'aboutiront plus. Mais c'est le plan de Dieu. Le cœur de l'homme
est plein de plans, est plein de projets, est plein de stratégies. Seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Oui, c'est une décennie belle parce que nous sentons la liberté à l'horizon, le temps de respirer, le temps de se mettre à l'aise, de jouir des richesses de ce continent, de se réjouir, louer Dieu avec notre or, notre diamant, louer Dieu avec notre café, notre cacao, louer Dieu avec nos produits, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. C'est la décennie de la louange, de l'adoration. Oui, oh mon Dieu, n'oubliez pas ceci. La Bible dit, oh mon Dieu, la Bible dit dans Apocalypse 5 que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, oui, cette chose. La première, oui, allez-y voir, la puissance, mon Dieu. La sagesse et la richesse. Après cela, la force. C'est les 4 choses qui ont servi, bien sûr, au premier règne. Après cela, oh mon Dieu, la Bible parle de quoi? La Bible parle de la louange. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Ouh, Seigneur, la louange vient pour couronner au 7e jour, au 7e temps. Alors là, waouh, mon Dieu, c'est la louange. C'est la louange. Parce que dans le 5e temps, nous arrivons à l'honneur. Après cela, nous arrivons à ce que la Bible appelle la gloire. Et après la gloire, nous arrivons à la louange. C'est comme si nous sommes en train de préparer le temps de la louange. L'Afrique va respirer. Les continents, le continent tout entier va respirer. Les pays les plus petits, les plus riches vont respirer. La Centrafrique, la Guinée équatoriale, la Gambie, ces nations vont respirer. Il n'y aura plus de forme de dictature. Il n'y aura plus ces règnes-là. Il n'y aura plus ce pouvoir impérialiste. Non mais Dieu est en train de préparer une liberté pour le continent. Oui, Côte d'Ivoire, Dieu te présente un choix. Comme dans le Cameroun, j'ai vu dans le Congo, Dieu en train de présenter des hommes qui avaient l'amour pour leur peuple, la sagesse de traiter avec leur peuple. Dieu est en train de présenter des leaders qui incarnent la vérité. Et cette vérité qui est la parole de Dieu, et ces leaders qui sont humbles, qui savent reconnaître leurs erreurs, leurs fautes, qui peuvent se faire pardonner par leur Dieu, se faire pardonner par leur peuple. Nous sommes tous en train de marcher vers la liberté. Nous avons besoin de la liberté. Nous ne voulons pas manger le pain de la servitude. Nous voulons être libres d'aller où nous voulons, être libres de faire ce que nous voulons selon la volonté de Dieu, libres de louer le Seigneur. Aujourd'hui, les lieux de culte sont fermés, les lieux de rencontre, les croisades, nous n'en avons plus. Nous voulons être libres de le célébrer, libres de le louer, libres de l'adorer, libres. Mais n'oubliez pas que la liberté a un prix. Et lorsque nous approchons du bout du tunnel, la situation devient plus dure. C'est une décennie qui ne sera pas facile. Où sans sagesse, on ne pourra pas sortir de ce labyrinthe. On ne pourra pas sortir de ce nœud, de ce bourbier, de ce tourbillon. Mais le Seigneur va apaiser la tempête. Certains vents seront menacés. Certains leaders seront menacés par Dieu. Dieu leur dira dans leur couche, je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai pas choisi. Parce que Dieu se choisit des hommes pour conduire et présider aux destinées des nations. Car Dieu a un plan. Dieu amène chaque homme en son temps. Et il fait chaque chose bonne en son temps. Côte d'Ivoire, voici ton leader. Il a 4 faces. La première face, c'est l'amour. La deuxième face, c'est la sagesse. La troisième face, oh, c'est la vérité. Et la quatrième face, c'est l'humilité. Que Dieu bénisse les nations. Que la grâce de Dieu bénisse les nations. Que lorsque la 70e année sonnera, que nous puissions célébrer liberté. Que nous puissions crier liberté. C'est vrai, nous avons fêté l'indépendance. Nous continuons de fêter l'indépendance. Mais à la 70e année, nous parlerons de la liberté. On ne se souviendra plus du passé. Dieu va donner des opportunités à ce continent. Ce continent deviendra le continent de la richesse, le continent de la sagesse, le continent de la paix, le continent de la culture. Pendant ce temps, l'animosité et les comportements, les vices contre nature auraient déjà broyé les autres lieux, se croyant émancipés, développés. Comment des hommes peuvent s'adonner à des vices contre nature, des vices de destruction et penser que Dieu va tolérer, Dieu va pas fermer l'œil sur ça. Il est le créateur de l'univers, il est celui qui a conçu le ciel et la terre, il reste Dieu. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ta paix arrive et ta liberté sera grande. Oui, la paix revient. La paix revient. Dis à ton frère que la paix revient. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur, mon frère. C'est la paix qui est en train de venir. Dieu ne permettrait pas qu'un homme embrase la nation. Il ne permettra pas que quelqu'un embrase la nation pour ses intérêts égoïstes. Non, Dieu interviendra.
De la même façon que Dieu a pu arrêter des généraux pour les empêcher de décimer le peuple par des armes, Dieu ne permettra pas. Le même Dieu qui a préservé cette nation, préservera cette nation. Cette nation a une alliance forte avec Israël. Dieu aime cette nation, Dieu aime le continent, Dieu aime l'Afrique. Dieu veut établir son règne dans ce continent. Il veut prendre les plus faibles, les plus petits, les ignorants, les instruire et les amener à la hauteur, à la dimension de la connaissance. Dieu veut faire de la paix une religion dans l'Afrique, une institution, un mode de vie. La paix ne sera pas une plaisanterie, un slogan pour endormir, mais plutôt un mode de vie, un comportement plein dans son sens. Et l'amour ne sera pas seulement sur les lèvres, mais dans le cœur. On s'embrassera de façon sincère, entre Africains, entre amis, entre frères. On se regardera en face pour se rire, sourire et partager ensemble, de façon généreuse et hospitalière, le bonheur que regorge ce gros berceau, ce beau berceau qu'est le continent africain. Que Dieu bénisse les nations, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Jésus-Christ. Côte d'Ivoire, Jésus-Christ. Côte d'Ivoire, Jésus-Christ. Côte d'Ivoire, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Côte d'Ivoire. Jésus-Christ te bénit.